Salut le clan, ici le Tsi. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de l'aspect Monk Speed Rift T10. Je tiens à préciser Rift, c'est utilisé en bounty mais c'est beaucoup plus efficace en Rift. Pour les bounties il y a une autre spé que je vous présenterai également. Mais celle-ci marche aussi en bounties si vous n'arrivez pas à monter l'autre spé parce que l'autre spé demande peut-être un peu plus de finesse au niveau du stuff. Queen69 a déjà fait cette vidéo. Donc je l'ai mise sur le forum. Là, ça vous donnera la version française. Donc c'est une spé qui est donc pour la saison 6 patch 2.4.1 qui ressemble énormément à l'aspect Speed T10 de la saison passée. C'est-à-dire à base de grosses cloches feu à distance. La différence par rapport à la saison passée, c'est que là on va jouer le set Sunuko. Et la saison passée on jouait le set d'Anno Legacy of Nightmare avec le fait d'avoir que du stuff ancien derrière. Pourquoi on passe sur cette version? Tout simplement parce que le bonus 6 part a été doublé, c'est-à-dire que il va vous donner un bonus de DPS de 3000% contre 1500% avant, et ce qui fait que ça va être très efficace et beaucoup plus facilement que l'autre spé. Et franchement, j'ai testé, j'ai mis 0 points par ongon en dextérité, et c'est super efficace quoi. Franchement, j'ai des résultats similaires avec l'aspect précédente. Donc gros up pour le set, et c'est plus facile de se stuff avec un set que de devoir être full ancien de partout. Là il n'y a pas forcément nécessité d'être full ancien, même si je le suis plus ou moins, et que j'ai quand même du stuff correct. Donc voilà. Après, comment fonctionne en fait Sunuko? C'est que le bonus 2 pièces, tant que vous avez le vent tournoyant qui est actif, ça réduit les dégâts que vous prenez de 50%, ça c'est très bien. Le bonus 4 pièces, le vent tournoyant va faire exploser un leurre qui va faire du DPS, mais ça on s'en fout parce que ça compte vraiment pour rien. Et le bonus 6 pièces, c'est ça qui est le plus important, c'est que votre griffe du dragon, votre huée de la tempête, votre onde de lumière, c'est-à-dire les Shintail Kick, Tempest Rush et Way of Light, ils vont consommer un stack de vent tournoyant. Là on voit que mon vent tournoyant a 3 stacks. Par contre c'est ça qui va booster les dégâts du skill en question. Donc là on regarde, si vous regardez ici mon vent tournoyant, chaque fois que je balance une cloche, et ben ça diminue un stack. Vous allez me dire oui, mais tes stacks ils remontent. Pourquoi? Parce que je joue en fait la ceinture âme de Kiyoshiro qui fait que tant que le vent tournoyant ne touche aucun ennemi, je vais régénérer 2 charges de vent tournoyant par seconde. C'est pour ça que là si on regarde, j'ai toujours mon vent tournoyant, parce que j'ai pas non plus une attaque speed de ouf, ce qui fait que toutes mes cloches ont un bonus de DPS vraiment bien. Si je vais au cac, je risque de perdre par contre les charges. D'où le fait de jouer la pierre d'esprit Regard de Tsokrin. Alors non seulement elle a un gros bonus de dégâts sur onde de lumière, on le voit, hein, 136%, mais surtout elle permet de jouer onde de lumière à distance. Ce qui fait que je peux tuer les mobs à distance et du coup je suis pas au cac et je perds pas mes charges de vent tournoyant et j'ai ma cloche qui balance du gros DPS. Donc à ce niveau là on va jouer le bonus 6 pièces Sunuko, mais évidemment j'ai que 5 pièces d'équipé, les épaules, le gant, la cuirasse, les jambes et l'amulette, parce que j'utilise un anneau de grandeur royale. Alors normalement l'anneau de grandeur royale il va être cubé et on va utiliser un autre anneau équipé. Malheureusement l'autre anneau je ne l'ai pas, mais je l'ai au cube, donc c'est pour ça que je fais cette variante, mais ça marche aussi. Euh, Ce qui est assez important, il faut quand même avoir une certaine quantité de réduction court-source histoire de diminuer le coût de votre cloche. Donc ce que je pense qui est bien, c'est qu'au niveau des épaulettes, avoir du CDR et du RCR, mais prioriser quand même plutôt le RCR. Après ceci, on va jouer les brassards de Pinto. Pourquoi? Parce que ces brassards vont augmenter les dégâts de votre cloche, donc OP, et en plus ils vont ralentir les ennemis. Si vous ne faites pas du one shot, ça permet de faire proc, perdre du piégé vu que vous jouez à distance. On va également jouer les bottes rudimentaires qui vont vous permettre d'avoir
2 alliés mystiques. Et vous le verrez, on joue avec l'allié mystique qui régène l'esprit. Du coup, ça nous donne une plus grosse régène d'esprit parce qu'on joue que au spender avec aucun générateur. Au niveau des armes, on va jouer la lame de Kiyoshiro parce qu'elle a un gros bonus, on le voit, hein, augmente les dégâts d'onde de lumière de 150%, ainsi que elle augmente encore plus les dégâts de l'onde de lumière quand vous touchez 3 ennemis ou moins. Donc ce qui permet sur mono-cible type boss de faille d'envoyer du stack. On va également jouer Ingium. Ingium fait que quand vous tuez un pack d'élite, tous vos cooldowns sont diminués d'un certain temps pendant 15 secondes. Donc là, la mienne elle est de 9 secondes. Et ça va vous permettre, après avoir tué un pack d'élite, de, grâce à Dashing Strike, de vous TP de partout et d'aller super vite. Au niveau des anneaux, donc j'ai mis l'anneau de grandeur royale et l'anneau du Zodiac en obsidienne. Le Zodiac en obsidienne, son avantage c'est qu'il a et du CDR et du RCR et du CC de base, donc vous virez l'attaque speed pour la chasse. Le gros avantage également c'est que chaque fois que vous allez utiliser votre cloche, vous allez réduire un cooldown. Donc par exemple, admettons que là j'active mon allié mystique, je balance des cloches, normalement ça doit diminuer le cooldown de l'allié mystique. Évidemment, ah oui, c'est quand vous touchez un ennemi. J'ai oublié de le préciser, c'est pour ça que ça marchait pas. Mais donc voilà, ça réduit vos cooldowns. Si vous avez des problèmes de DPS, vous pouvez bien évidemment mettre une conclave, une sauge, enfin un truc pour augmenter vos dégâts. Au niveau du stuff, j'ai fait le tour. On va passer au cube. Donc au cube, la lame envieuse, elle vous garantit des coups critiques contre les mobs full life. Donc ça veut dire que vous allez arriver, balancer votre cloche et vous faites de toute façon un crit. Donc vous faites du one shot. Si vous avez des problèmes de gestion des stacks de vent tournoyant, vous pouvez très bien, et ça je le conseille, passer sur le vent de vengeance ici qui va augmenter en fait le nombre de charges de votre vent tournoyant. C'est tout à fait possible de jouer avec ça, j'ai testé, ça marche très bien. Si vous avez des problèmes d'esprit, passez sur la torche dans le sens du grand temple qui diminue le coût d'onde de lumière. Au niveau des brassards, évidemment jouer Nemesis, vu qu'on joue une jump, ça permet que chaque fois qu'il y a un pylône, faire pop un pack d'élite. Résultat des courses, vous tuez le pack d'élite, vous faites proc in jump. Si vous avez encore une fois des problèmes d'esprit, il est tout à fait possible de passer sur le point de cendre qui va réduire le coût de votre cloche. Ensuite l'anneau, donc là j'ai mis l'anneau d'avarice, normalement on va plutôt mettre le Rorg cubé et l'anneau d'avarice équipé. Là j'ai fait l'inverse parce que j'ai pas d'anneau d'avarice dans mon coffre. Et cet anneau va faire quoi? Chaque fois que vous ramassez de l'or, ça augmente votre rayon de ramassage. Et ça va permettre en fait d'avoir un gros rayon de ramassage. Et quand vous tuez les packs d'élite, tous les globes violets qui vont faire tomber, ou les globes jaunes en rift normal, qui augmentent la progression de la barre, vous allez les ramasser sans avoir besoin de vous retourner. Donc vous avez une super progression de la barre, donc speed T10 à fond. Voilà, après au niveau des gemmes légendaires, donc on va jouer Thésaurizer, forcément vu qu'on joue Avarice, comme ça chaque fois que vous killez des packs de mobs, vous avez du gold, vous augmentez rapidement votre rayon de ramassage, et en plus vous gagnez en vitesse de déplacement. On va jouer le fléau des puissants qui augmente vos dégâts, en plus c'est passé en multiplicatif alors qu'avant c'était additif, donc c'est très bien. Et évidemment perdu piégé. Il est possible également de mettre Zei vu qu'on joue distance. C'est également une possibilité. Voilà au niveau du stuff. Au niveau maintenant des skills. Donc forcément on joue un seul spender, c'est la cloche onde de lumière en feu. Parce qu'elle a une énorme AOE. On va mettre également frappe éclair, donc dashing strike avec la rune la voie de l'étoile filante qui va augmenter votre vitesse de déplacement après un dash. On joue bien évidemment le vent tournoyant, c'est ce qui va nous permettre de faire énormément de DPS sur notre cloche, avec la rune tempête intérieure qui augmente en fait notre régène d'esprit. Donc ça c'est absolument obligatoire. Au niveau du mantra, on part sur un mantra classique du speed T10 qui est condamnation, rune annihilation. Donc ça augmente notre DPS, à chaque fois qu'on va tuer un mob qui est sous l'effet du mantra, on va gagner en vitesse de déplacement. Donc OP, OP.
On va également utiliser l'allié mystique, allié d'air qui va nous rendre de l'esprit par seconde. 4 points et vu qu'on a les bottes rudimentaires équipées, ça double. Donc 8 points d'esprit par seconde. En plus, quand je dépense de l'esprit, quand je l'active, il me remonte ma bulle d'esprit. Donc c'est une très bonne façon de remonter sa bulle d'esprit rapidement. Ensuite, le dernier sort, moi j'utilise personnellement Souffle Divin Zéphyr parce que ça permet d'augmenter sa vitesse de déplacement à l'activation. Donc là on voit je me déplace, j'active, je vais plus vite. Il est également possible à la place de ce sort de jouer, ça c'est ce que Queen 69 a montré, éclair aveugle en foi en la lumière pour augmenter votre DPS. Après ça c'est additif. Donc je pense qu'avec tout le reste du DPS qu'on a, ça apporte pas grand chose et je préfère personnellement jouer Souffle Divin Zéphyr pour la vitesse de déplacement. Au niveau des passifs, j'aime bien Psalmodie de résonance et âme exaltée parce que ça va vous rendre l'esprit. Et comme normalement vous jouez sans la torche, vous avez quand même besoin d'une bonne régène d'esprit. Donc j'aime bien ces deux passifs. Itar, c'est également absolument obligatoire pour la diminution des cooldowns. Ensuite, moi je joue Unisson pour augmenter un peu ma robustesse. Parce qu'on ne joue plus avec la ceinture qui vous donne de l'armure quand vous ramassez de l'or. Donc je trouve que c'est sympa. Après, si vous avez vraiment aucun problème de rebut, que vous mourrez jamais, vous pouvez très bien virer ce passif pour mettre par exemple pied léger pour augmenter votre vitesse de déplacement. Ou inertie pour augmenter votre DPS de façon additive. Mais vu que vous êtes toujours en mouvement, ça marche très bien. Si vous faites du hardcore, évidemment, on va jouer sur expérience de mort imminente pour éviter tout souci. Donc voilà. Moi personnellement, j'aime bien partir là-dessus. Au niveau des points par ongon. Alors évidemment caper la vitesse de déplacement, moi j'ai pas de vitesse de déplacement sur mon stuff, donc j'ai tout mis en points par ongon. L'esprit max, moi j'aime bien, c'est agréable, ça vous donne un peu plus de largesse au niveau de l'esprit. Donc ça pose pas de problème. Et puis après tout en dextérité. Pour l'attaque, en premier, je partirai quand même sur le CDR. Ensuite CC, DCC et à la fin l'attaque speed. Pour la défense, all res, armure, % PV et régène. Et autres, priorité réduction court source. Puis après, bon, bah, dégâts de zone, vie par coup, et puis découvert d'or. Voilà l'aspect. Donc après, qu'est-ce que ça donne en Rift T10? Je vais vous montrer. Et là, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai un DPS, vraiment, je vous dis, je vois pas la différence par rapport à ce que je faisais la saison d'avant. Et moi, j'ai pas de points par rangon, voilà, je suis pas petit, j'ai beaucoup moins de Caldesan. Donc là, on voit tous les mobs y passent, c'est du one shot permanent. Là, on a un pylône, bim. Après, évidemment, on a kill impact d'élite, donc on se fait du dash de fou de partout pour aller super vite. Après, faut pas oublier que c'est le PTR, donc c'est un peu laggy. Donc au niveau de la précision des dashs et compagnie, c'est pas terrible. Hein. Je le ressens au niveau du jeu, hein, c'est pas fluide du tout. Mais voilà, on voit que il y a tout qui y passe, il y a tout qui se fait one shot, c'est vraiment hallucinant. Et on voit, j'ai pas de problème d'esprit malgré le fait que je joue pas la torche. Allez, meurs. Je tapais à côté. Donc voilà, on voit ça va super vite. C'est vraiment équivalent par rapport à ce que je faisais auparavant. Avec simplement un set quoi. Donc vraiment facile à monter. Après je vous dis c'est vraiment embêtant parce que c'est du PTR donc je peux pas dash comme il faut hein. On voit que c'est quand même un peu laggy. Donc là on a vu à 22 milliards. Je tiens à rappeler que j'ai pas mis mes points par Rango Index. Donc voilà, ça marche super bien. Pas besoin de vous en montrer forcément plus. Hein. Sur le boss, ça se passe aussi super vite. Donc voilà, aspect sympa. Un peu modulable suivant vos besoins. Et qui marche très très bien pour les rifts. Encore une fois, je tiens vraiment à le préciser, c'est le PTR. Hein, donc c'est pas super fluide. Là, je suis à plus de 200 ms. Donc
Voilà, sur le live ça se passe vraiment mieux. C'est vraiment pas compliqué à monter. Euh, et ça marche très bien. Voilà. Pour les bounties, ça marche aussi. Après, la différence, c'est que pour les primes, il y a vraiment souvent des élites. Donc pour le permadash, ça le fait un peu moins. Pour ça, il y a une autre spé, je vais vous la montrer. Mais disons que si vous voulez pas monter une spé juste pour les primes, ça fonctionnera quand même, vous serez un peu plus lent. Mais ça marche très bien. Voilà, alors merci à tous pour m'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao.